Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté de toutes nos vidéos. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. C'est de ça qu'il s'agit. J'espère que vous allez bien. Si ça va pas, ça va aller. Pourquoi? Parce que sur notre chaîne YouTube, tout va bien. Ça va aller bien. Quand tu vas regarder nos chaînes YouTube, ça va aller très bien. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, voilà. Merci aussi pour la dernière vidéo. Merci pour vos partages. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci car la vidéo est montée quoi. Il y a eu beaucoup de vues. Donc merci de votre participation. Merci de regarder la vidéo. N'oubliez pas aussi de vous abonner. Abonnez-vous, appuyez sur la cloche, appuyez sur le bouton j'aime. Voilà, commentez. On a besoin de vos commentaires. Donc voilà. Donc merci à vous pour les nouveaux abonnés et pour les nouveaux qui sont arrivés là tout de suite sur notre chaîne YouTube. On va se présenter un peu. On va vous présenter qui est qui fait quoi. Donc voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc moi, je me présente, je m'appelle Olasglo. Olasglo. Donc voilà, moi je suis chargée de marketing de l'association Azriel. Donc Azriel est une association humanitaire. Donc Azriel, on est là pour aider les enfants malades, les orphelins, les veuves, les sans-abri, les démunis, les sans-papiers. Donc voilà, nous on est là pour aider toutes ces personnes-là. Toutes les personnes qui sont dans le besoin, voilà, les démunis, les défavorisés. Nous on est là, l'association, on est là pour aider les autres. On ne peut pas changer le monde, mais on peut aider le monde. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, voilà. Et aussi, actuellement, je le redis, je le redirai, l'association est en pleine construction d'un grand orphelinat en Angola pour accueillir tous les enfants malades, les orphelins, les enfants défavorisés, les enfants qui sont dans la rue. Donc, voilà, on est là pour faire du bien toujours, pour aider ceux qui sont dans le besoin. Donc moi, je suis Olasglo, chargée de marketing. Donc moi, c'est moi qui m'occupe, c'est moi qui contrôle YouTube en fait. C'est moi qui contrôle, donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà, moi je suis chargée de marketing de l'association Azriel. C'est moi qui m'occupe de mettre tout ce qui est les réseaux sociaux, tout ce qui est d'alimenter la chaîne YouTube Azriel TV9, de mettre des vidéos, de vous divertir, de vous conseiller, de vous montrer ce que l'association fait à travers nos vidéos, faire des missions, visiter les personnes âgées, les enfants malades dans les hôpitaux. Donc moi, c'est moi qui suis, voilà, c'est moi qui tiens la caméra, qui fait tout ce qui est vlog, voilà, tout ça pour vous divertir. C'est moi-même qui fais ça, ok? Voilà, donc c'est ça, hein, c'est un peu ça, c'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour de l'association. Petite dédicace, donc toujours partie de dédicace au président Belem, Mundel. Voilà, c'est toujours ça, c'est de ça qu'il est question. Donc voilà, le président, celui qui a créé l'association, toujours en premier, en number one, dédicace à lui, toujours là, toujours présent, toujours là pour nous booster, pour qu'on aille de l'avant, pour nous conseiller, pour nous épauler. Donc merci beaucoup à toi. Voilà aussi, vous savez quoi? Les membres, parce que là, moi, j'ai fait plusieurs vidéos. Je constate. Hein. J'ai fait plusieurs, je répète, j'ai fait plusieurs vidéos où je mets les noms des membres de l'association. Carrément, c'est plus même les abonnés qui s'abonnent, qui commentent que vous-même, les membres de l'association. Est-ce qu'on peut faire ça? Donc là, j'ai fait plusieurs vidéos où j'ai dédicacé les membres de l'association, mais il n'y en a même pas un qui commente. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait? Est-ce que c'est comme ça qu'on fait? Donc là, aujourd'hui, je ne vais pas dédicacer parce que je ne veux pas, parce que je vois que vous ne commentez pas. Là, si vous commentez,
Parce que nous, on a besoin de vos commentaires. On a besoin que vous nous boostez. On veut que l'association aille de l'avant. Donc, on a besoin des dédicaces. Oui, parce que ça m'énerve là. Ça m'énerve. Donc voilà, j'ai fait plusieurs vidéos où on vous dédicace, où on dit vos noms, où on vous dit, on vous salue, mais il n'y a personne qui met des commentaires. Donc voilà, moi, ça m'énerve. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais passer seulement. Donc voilà, je vais quand même dédicacer à Yann Arlive, à Joshua, Noah, Naomi, Mardoché, Ruth, Elohim, Israël. Donc voilà, des gros bisous à vous. Et merci d'être toujours présent. Merci d'être toujours d'encadrer l'association Azriel. Nous, on est toujours là pour aider. On est là pour booster. Et voilà, c'est donnant, on aide. Et on aime bien se faire aider. À travers quoi? En vous abonnant, en commentant, en partageant, c'est tout. On a besoin juste de ça. Donc voilà, il n'y a rien de compliqué, il n'y a rien de fatigant, il n'y a rien de difficile. Ok? Donc voilà, là actuellement, on est en plein... non, avant de commencer quand même, pour les nouveaux qui ne connaissent pas l'association, on a différents services dans l'association Azriel. Donc le premier, c'est Azriel Car. Donc Azriel Car, on a des voitures pour toutes les personnes qui souhaitent louer des voitures pour faire un petit voyage, voilà, une petite sortie. On a des voitures à 9 places, un trafic. Si vous voulez si vous voulez louer la voiture, les voitures, n'hésitez pas à nous solliciter. On va laisser les numéros de téléphone, on va laisser le numéro de téléphone du secrétariat où vous pouvez nous joindre. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin de louer des voitures. Nous, l'association, on est là à des bas prix, à des prix réduits. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Le deuxième service qu'on a, c'est fret livraison. Donc, toutes les personnes qui ont des colis, qui souhaitent envoyer ça au Congo-Kinshasa, Azriel Fret Livraison est toujours là pour vous aider. Donc voilà, on a 2 points de relais à Kinshasa, donc Nanjili, la Kasavubu. Donc voilà, si vous voulez envoyer n'importe quelle dimension de carton, on a toutes les dimensions de carton que vous voulez. Donc si vous n'avez pas de carton, n'hésitez pas à nous contacter. On a toutes les dimensions de carton. Si vous avez des cartons à la maison, c'est bien aussi. Mais voilà, nous, on est là pour vous aider. On est là pour envoyer vos colis rapidement. C'est par voie maritime. Donc, c'est de 3 semaines à 1 mois. C'est très, très rapide. Et un service de professionnalisme qui s'occupe de ça, de gérer, de sécuriser vos colis, qu'ils arrivent à bon port, avec des prix toujours réduits, toujours pour aider l'association. Voilà. Donc, n'hésitez pas, appelez-nous. On va laisser nos numéros de téléphone, nos réseaux sociaux, le site internet aussi. N'hésitez pas à visiter aussi le site internet, de regarder de quoi il s'agit, de regarder nos missions, de regarder, voilà, tous nos photos, notre historique, comment ça a commencé, qui sommes-nous, où nous nous basons. Donc, n'hésitez pas aussi à regarder, à visiter le site Internet. Donc voilà, je rebondis sur la dernière vidéo. Si toi, tu n'as pas encore regardé la dernière vidéo, tu peux mettre pause, tu mets pause, tu regardes la dernière vidéo. Donc voilà, en fait, ça parle du développement personnel. En tout cas, merci, j'ai vu que vous avez kiffé. Hein. J'ai vu que vous avez kiffé la vidéo de la jalousie familiale. Parce que je sais que la famille, ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde. Donc, merci à vous, ça a été rapide, les gens ont vraiment été rapides à regarder la vidéo. Franchement, en 3 jours, on a eu déjà 100 et quelques vues, donc merci à vous. On a constaté que vous avez aimé ce contexte-là, ce thème-là, donc on va continuer toujours dans la jalousie. On a parlé de la jalousie dans la famille. Maintenant, le deuxième sous-thème, c'est toujours dans la jalousie parce que la jalousie, là, ça ramène, je vois que ça ramène un peu de piment, d'ingrédients, d'assaisonnement. Voilà, donc c'était la jalousie familiale. Maintenant, on va parler de la jalousie en amitié. La jalousie amicale. En fait, la jalousie en amitié, c'est quoi? En fait, la jalousie en amitié, c'est à peu près comme la jalousie en amour. On n'a pas envie de partager
notre ami avec d'autres amis. On n'a pas envie de partager, de casser cette rupture, de casser les bons moments qu'on a avec notre ami, pour pouvoir la partager, partager cette personne avec quelqu'un d'autre. On n'a pas envie de ça, on n'aime pas. Donc la jalousie, tout d'abord, quand on parle de la jalousie en amitié, votre premier ami, avant de commencer, déjà avant de commencer, votre premier ami, votre meilleur ami, c'est d'abord Dieu. Avant de commencer dans la jalousie amicale, le premier ami, votre premier et meilleur ami, c'est Dieu. C'est la personne à qui vous devez avoir confiance, à qui vous devez solliciter, à qui vous devez demander conseil et à qui vous devez vous dévoiler, voilà, exposer vos problèmes, exposer vos joies, exposer vos humeurs. Donc voilà, c'est la première personne à qui vous devez vous confier et en qui vous devez avoir une grande confiance inestimable. Voilà, j'espère que vous avez compris. Donc, votre premier ami d'abord, c'est Dieu d'abord. OK? Mais là, on va descendre dans la société parce que tout le monde a des amis, tout le monde a des connaissances, tout le monde a des proches, tout le monde a un entourage. Donc, on va parler de cette amitié-là. OK? Alors, la définition de l'amitié, c'est 2 personnes ou 3 personnes ou plusieurs personnes qui ont une connexion ensemble, où il y a de la loyauté, il y a de l'empathie, il y a de l'affection, il y a de la réciprocité. Donc voilà, il y a à peu près tout ça, où vous partagez des bons moments comme des mauvais moments, où vous vous amusez, vous avez des bons souvenirs ensemble, vous riez ensemble, vous pleurez ensemble. L'amitié, c'est ça. Il faut avoir une connexion avec la personne sans avoir d'arrière-pensée pour elle, voilà, sans avoir de jalousie, de rancœur. Voilà, la jalousie en amitié, c'est comme une forme de celle qu'on ressent comme en amour. C'est comme un couple en fait. On a peur que la personne s'éloigne ou s'en va. En fait, on a peur de... La peur se développe en jalousie. Voilà, c'est ça que je voulais dire. La peur se développe en jalousie. Donc, ça fait que si, par exemple, une amie à nous se trouve d'autres amis, on a peur que cette personne passe plus de bons moments qu'avec nous. Donc, voilà, on essaye de voir ce qu'elle fait. On essaye de voir avec qui elle traîne, de quoi elle parle, qu'est-ce qu'elle fait, est-ce qu'elle passe des bons moments, est-ce qu'elle se partage, est-ce qu'elle se confie à cette personne que nous. Donc, voilà, la jalousie, en fait, ça commence par ça. C'est quand on a peur... de perdre l'autre. Donc voilà, c'est comme ça que la jalousie se forme entre amitiés. Après, pour moi, les personnes qui ont peur que son ami s'éloigne, c'est toutes les personnes qui ont un manque de confiance en soi. Donc voilà pourquoi la jalousie se développe, pourquoi la jalousie se crée. C'est toutes les personnes en fait qui ne se sentent pas bien dans leur peau, qui n'ont pas confiance en eux, qui n'ont pas d'estime de soi. Parce que si toi, tu es bien dans ton corps, tu es bien dans ta peau, tu as confiance en toi, tu n'auras pas à être jalouse de ton amie, voilà, de ta camarade de classe. Tout ce qu'elle a, toi aussi, tu es contente de ce qu'elle a. Tout ce que tu as, ton ami aussi doit avoir le même sentiment que toi, tu as. Donc voilà, il ne faut pas causer... des rancunes, il ne faut pas causer de la rancœur, de la méchanceté, de l'ingratitude, voilà. Et surtout dans l'amitié, il faut être loyal. Ça, c'est le mot vraiment loyal. Si tu n'es pas loyal envers ton ami ou si ton ami n'est pas loyal envers toi, c'est une fausse amitié. C'est une fausse amitié qui se crée en jalousie. Donc voilà, c'est comme en amour, la jalousie se crée comme ça. C'est quand la personne elle-même, elle a un manque de confiance en soi, elle est possessive, elle est égoïste, ça crée de la jalousie et donc ça ramène que des mauvaises choses, de la méchanceté. Donc, soyons vraiment indulgents, faisons attention à nous, faisons attention à nos comportements et aussi faire attention aux comportements de nos amis qu'on a dans nos entourages, que ce soit pour les enfants à l'école, que ce soit dans le monde du travail, que ce soit même dans notre entourage, dans le voisinage, tout autour de nous, que ce soit dans votre club de sport, donc tous les amis que vous avez dans votre vie, dans votre quotidien, faites attention, faites la part des choses
Et ça y est, ça y est, je suis fatiguée. Non, voilà, faites la part des choses et soyez vraiment attentifs, faites la part des choses de c'est mon ami, c'est une connaissance, c'est une personne avec qui je fais ça, c'est une personne avec qui je sors, c'est une personne avec qui nana. Donc voilà, faites la part des choses. Ce ne sont pas toutes les personnes qui doivent être votre ami. Ce ne sont pas toutes les personnes que vous devez faire entrer dans votre cercle amical. Parce qu'on ne sait pas qui est qui, c'est à peu près, c'est à peu près comme la famille. Voilà, on ne sait pas qui est qui, donc faites attention à ça. Donc, comme je le répète, voilà une forme de jalousie qui évoque celle que l'on peut ressentir en amour. Donc voilà, il se peut que l'on développe un sentiment de jalousie parce qu'on a peur de perdre l'autre personne. Et donc, c'est comme ça que la jalousie se crée en amitié. Et donc, honnêtement, la jalousie en amitié, il y a plusieurs personnes, enfin, on se dit que c'est chiant quand même parce qu'on a créé une amitié pendant des années. On a créé une amitié, une relation sincère pendant des années. On a fait tout ce qu'on pouvait faire. On a fait les 400 coups. On a rigolé ensemble. On a partagé ensemble. On est parti au cinéma. On a partagé des mauvais moments, des problèmes familiaux, des problèmes personnels. Cette personne était là pour nous. J'étais là pour elle. Et on a passé aussi des beaux moments. On a ri ensemble. On a fait, comme on dit entre guillemets, des bêtises ensemble. Donc voilà, on a fait tout ensemble. Et du jour au lendemain, il y a une autre personne, il y a une troisième personne qui arrive et qui essaye de rentrer un peu dans cette relation où c'était une relation fusionnelle. Et là, attention, si toi, je le répète, tu n'as pas d'estime de toi, tu n'as pas confiance en toi, je ne vais pas dire confiance en ton ami parce qu'on ne peut pas avoir 100% confiance en son ami. Mais si toi-même, tu ne te sens pas bien en toi, si toi-même, dans ta tête, tu as des problèmes, tu vois que tu te commences à faire des films et que tu vois que cette troisième personne prend de la place à ta place, là, attention, là, ça peut créer une grosse jalousie. Si vraiment tu commences à ressentir un grand vide, un manque, parce que cette troisième personne est arrivée pour s'accaparer ton ami, si tu n'es pas fort d'esprit, si tu n'es pas, si tu n'as pas confiance en toi, si tu n'as pas d'estime de toi, tu peux alors créer une grosse jalousie. Tu peux créer de la méchanceté, tu peux créer de la rancœur, tu peux créer tout ce qui est mauvais. Voilà. Donc, et aussi, voilà, de la possessivité. Donc, si tu as un caractère, tu es possessif, tu es égoïste, donc il faut faire attention parce que c'est à ces moments-là qu'on peut être jaloux et faire n'importe quoi pour récupérer son ami. Donc, voilà. Là, je vais vous dire, en fait, là, je vais vous donner les signes de la jalousie en amitié. Si toi, tu es comme ça ou si ton ami est comme ça, voilà, ça, ce sont les signes pour vous alerter et savoir si votre ami ou si nous sommes jaloux envers nos amis. Donc, le premier signe de la jalousie en amitié, c'est que cet ami ou toi-même est compétitive. Donc, toi, tu veux gagner à tout prix, tu t'en fous. Peu importe que ce soit ma soeur, que ce soit la famille, que ce soit mon ami, ma meilleure amie, toi, tu veux gagner à tout prix. Donc, tu es père et mère juste pour gagner. Donc, ça, fais attention. Si ton ami est comme ça ou si toi-même tu es comme ça, il faut faire très attention. Donc ça, c'est le premier signe pour savoir la jalousie qui peut se créer en amitié. Si tu es trop compétitive, tu regardes que toi, tu es égoïste, tu es possessive, tu peux avoir de la jalousie. Ça peut créer de la jalousie dans ta relation amicale, que ce soit avec une amie à toi, avec un groupe d'amis à toi, avec ton entourage. Donc voilà, ça c'est le premier signe à faire attention. Le deuxième signe est ton ami ou toi-même, tu célèbres les échecs de ton ami. Ou ton ami célèbre tes échecs. Par exemple, tu es inscrit, tu fais du sport, tu fais, je sais pas, tu fais du tennis, tu fais de l'athlétisme. Voilà, tu es parti à une compétition et ton amie, elle était avec toi et tu as perdu et tu avais besoin d'un soutien
vraiment fidèle et cette personne se moque de toi ou cette personne se dit mais maman t'es nulle hein, franchement j'aurais pas dû venir hein, franchement nanani, nanana, à quoi ça sert nanana, la prochaine fois je vais même pas venir. Là, faut faire attention parce qu'une amie... Après, c'est vrai que les amies, elles sont pas toujours là pour vous féliciter ou pour vous complimenter. Mais il faut faire attention que si à chaque fois, ton ami célèbre tes échecs, là, vraiment, il faut vraiment faire un point. Il faut communiquer avec son ami et voir ce qui se passe. Si toi aussi, tu es comme ça avec ton ami, si tu célèbres à chaque fois ses échecs, tu te moques d'elle tout le temps, chaque jour, tout ce qu'elle fait dans sa vie, tous les projets qu'elle peut concrétiser, qu'elle peut faire, ou peu importe, hein, n'importe, je parle de tout ça, mais voilà, tout ce qui est construire quelque chose et à chaque fois tu célèbres ses échecs ou tu vas en parler, tu dis ouais regarde, à chaque fois elle perd, à chaque fois elle réussit pas, à chaque fois mais elle est vraiment nulle et tout, ça, tu n'es pas une bonne amie ou cette personne n'est pas une bonne amie pour toi. Donc il faut s'éloigner. Pourquoi tu me regardes comme ça? Donc ça, c'est le deuxième signe. Faire attention d'avoir quelqu'un près de toi qui célèbre à chaque fois tes échecs. C'est pas bon, c'est mauvais signe. Il faut quand même quelqu'un qui puisse je sais pas, te réconforter, t'encourager, t'épauler. C'est surtout ça en fait, encourager. Les amis, ça sert à ça. On a déjà la famille. Donc en dehors, quand on sort dehors, quand on va à l'école, on va au travail, on sort entre amis. Voilà, on a besoin de cet encouragement. On a besoin de passer en fait du bon moment, de kiffer le moment. Donc voilà, pour moi, l'amitié, c'est ça en fait. L'amitié, c'est être là dans les bons moments et dans les mauvais moments. Les bons moments, vous partagez pratiquement tout, vous rigolez, vous passez des bons moments, il y a une bonne connexion, vous avez les mêmes points en commun. Voilà, vous ne pouvez pas quand même avoir toujours les mêmes points communs parce que sinon, c'est pas intéressant. Mais au moins, à chaque fois, à chaque fin de journée, vous dites « Ah ouais, j'ai passé une bonne journée et tout. Non, franchement, cette personne... » Elle est dans mon cœur. Voilà, ça doit être une personne comme ça qui doit être dans votre cercle d'amitié. Donc ça, c'était le deuxième signe. Le troisième signe, c'est elle vous fait des faux compliments. Elle vous fait des faux... Toi-même, tu sais qu'elle te fait des faux compliments, mais elle ne sait pas que toi, tu sais. Donc en gros, elle te dit oui... Elle te dit, par exemple, tu es bien habillée et tout, tu t'es acheté une belle tenue, tu te dis aujourd'hui et tout, je vais sortir avec ma copine et tout, on va passer une bonne journée. Voilà, je vais m'habiller, je vais mettre les vêtements que je me suis achetés et tout. Et elle arrive et tout, ah ouais, t'es trop bien habillée. Mais en fait, son visage, son expression de visage avec ses paroles ne vont pas ensemble. Toi-même, tu vois que... cette meuf, elle est en vie ou elle est jalouse. Tu vois que son visage, elle se dit ah ouais, elle est plus que moi, elle est mieux habillée que moi. Tu vois qu'en fait, ça ne matche pas. Le langage et l'expression du visage ne vont pas ensemble. Voilà. Ça, il faut faire attention aux faux compliments. Et vous-même aussi, je répète, en fait, c'est vice-versa. Hein. Si ton ami est comme ça ou si toi-même tu es comme ça, si tu as un comportement comme ça auprès de ton ami, il faut faire attention, essayons de changer, essayons d'être bien avec l'autre personne. Si tu vois que tu as du mal avec cette personne, si tu vois qu'il n'y a pas de connexion, mais pourquoi tu dis que c'est ton ami en fait? Change, prends tes distances. Si tu vois que tu n'arrives pas à être vrai, à être honnête, à être 100% toi avec cette personne, mais j'allais dire un mot là, mais voilà, prends tes distances. Tu prends tes distances, tu prends tes clics et tes claques et tu moves, il y a beaucoup d'autres personnes dans le monde. Donc, tu n'es pas obligé d'être avec elles. C'est pas parce que, oui, nos mamans sont amies que nous devons être amis. Non, 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 non. Si ça ne matche pas, s'il n'y a pas de connexion, c'est pareil. Et je parle entre amis, filles et garçons, garçons et garçons, c'est la même chose. Donc voilà, c'est pas forcé. Être ami avec quelqu'un, c'est pas forcé. Si tu vois que cette amie, elle te rapporte rien, elle te rapporte que des mauvaises choses, genre à chaque fois elle est là juste pour parler des autres et tout, toujours elle est dans le mal, toujours elle célèbre voilà, tes échecs, elle te fait des faux compliments, elle se moque des autres, elle insulte les autres, tu vois que toi-même, tu es un peu mal à l'aise quand tu es avec elle, s'il te plaît, ne restons pas dans des amitiés nocives comme ça. Ne restons pas dans des amitiés
qui ne créeront rien pour toi, qui ne te feront pas avancer, qui ne te feront pas évoluer. Nous, on veut traîner avec des gens, voilà, qui visent haut, qui rêvent, qui ont des projets, qui veulent faire ci. Moi, plus tard, je vais faire ça. Moi, plus tard, je vais faire ci. C'est avec ces genres de personnes-là qu'il faut traîner. C'est avec ces genres de personnes-là qui disent « Hé, Olas, non, 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 cette nuit-là, j'ai fait un rêve. Laisse tomber. Là, il faut que je commence tout de suite. Et là, c'est un projet de malade mental que j'ai fait et je vais le concrétiser. » Voilà, et après, ça te permet toi aussi de te dire « Ah ouais, moi aussi j'ai envie de faire ça, moi aussi je viens de faire des projets, tu demandes conseil, tu dis « Oui, moi je vais faire ci, moi je vais faire ça, qu'est-ce que t'en dis ?» Vous partagez vous partagez vos idées, voilà, vos créations, vos projets, c'est comme ça, 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 l'amitié. C'est pas l'amitié où vous pouvez être en groupe d'amis, genre avec votre copine, vous moquez vite fait rapidement de quelqu'un, voilà, ça fait toujours du bien, mais que ça soit pas H24, que ça soit pas genre votre sujet de conversation tout le temps au téléphone, quand vous voyez, nanani, t'as vu, elle a fait ça, nanana. Arrêtons la jalousie en amitié. Comme je le répète, si cette personne n'est pas là pour toi, si cette personne ne te convient pas, change d'amitié, c'est pas forcé. Donc voilà, ça c'était le troisième signe, c'est fuyez les personnes qui vous font à chaque fois des faux compliments. Vous remarquez que c'est faux, c'est fake, ça sent ça sent pas bon. Donc si jamais déjà en face, vous voyez qu'elle vous fait des faux compliments, mais alors derrière votre dos, alors elle est en train de vous casser du sucre dans votre dos, donc ça sert à rien. Ça sert à rien d'avoir une amie comme ça, surtout si vous vous confiez à elle. Donc voilà, ça c'était le troisième signe de faire attention, qui permettent de créer de la jalousie, non, qui permettent de vous alerter dans les signes de jalousie dans une amitié. Donc ça c'était le troisième signe. Le quatrième, c'est cet ami, oh là 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 là, cet ami ou toi-même, cet ami, cette partie-là, j'ai du mal. Cet ami cherche à tout prix, cherche toujours à te ressembler. Oh là 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 là. Ça là, moi j'ai du mal avec ça. J'ai du mal avec ça. Si toi-même, à chaque fois tu veux textuellement ressembler comme une goutte d'eau à ton ami, ou elle veut te ressembler, c'est pas bon. En gros, elle veut être toi. Si elle pouvait, elle voudrait être toi. Ça, c'est faut faire attention. Ça, c'est faut faire attention. Elle veut te ressembler. Quand vous vous voyez, tu te vois. Tu te vois. Donc ça, c'est... Ça là, moi, j'ai du mal avec ça. On peut s'inspirer. Oui, et toi, j'aime bien ton haut, où tu l'as acheté et tout. Oh, je peux acheter la même couleur. Oui, une fois, deux fois, trois fois. Mais quand tu vois que les cheveux, c'est pareil. Les vêtements. Oh, les chaussures. Oh, la façon de parler, de marcher, de rigoler, de tout, c'est toi. Tu te vois en double. Ça, c'est un signe de jalousie. La fille ou le mec ou voilà, votre ami, vos amis cherchent à vous ressembler. Faites attention. Ça veut dire que cette personne-là est chez elle, se dit « Ah ouais, moi je vais ressembler, ah ouais, je vais faire comme Naomi, je vais faire les mêmes mèches, oh là 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 là, les mêmes mèches, je vais les chercher à tout prix. Le haut qu'elle avait, mais je veux ce haut-là, parce que c'est ce haut-là où tout le monde a dit qu'elle était belle. Donc je veux le même haut, je veux ce haut-là, je veux être Naomi, je veux être elle, que elle. Donc quand on me voit, on dit « Ah, ça c'est Naomi ». Ça, il faut faire attention. Je dis Naomi parce qu'elle est en face, elle me regarde. Donc, il faut faire attention. N'essayez pas de ressembler à votre ami. N'essayez pas de ressembler à vos amis. Inspirez-vous. Partagez vos idées. Partagez, voilà, ce que vous pouvez partager. Mais ne vous ressemblez pas comme deux gouttes d'eau, comme des jumelles. Non. Chacun doit avoir sa personnalité. Chacun doit avoir son caractère. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà, ça c'était le... Je sais même plus, c'était le cinquième, je crois.
Sixième, c'est que votre ami parle dans votre dos. Votre ami parle derrière votre dos. Quand votre ami ou vous-même vous parlez dans le dos de votre ami, ça, c'est pareil, c'est de la jalousie, c'est que ce n'est pas une vraie relation amicale, ce n'est pas réel. Donc en fait, vous traînez, vous êtes avec elle, vous partagez des moments avec elle dans le faux. Dans le faux, parce que tout ce que vous allez passer avec elle, tout ce qu'elle va vous raconter, ses secrets, ses faiblesses, ses problèmes, ses joies, ses projets, voilà, c'est tout. En fait, vous allez parler, vous allez le balancer, comme on dit, à quelqu'un d'autre. Donc ça, ce n'est pas une amitié, ça, c'est de la jalousie. Et ça, on revient toujours au premier point, c'est que vous n'avez pas confiance en vous, c'est que vous n'avez pas d'estime de vous. Parce que si vous vous estimez, vous n'allez pas parler d'elle derrière votre dos. Vous n'allez pas parler à chaque fois. Vous prenez votre téléphone pour appeler votre autre amie. Eh, tu sais, elle a fait ci. Eh, mais tu sais, nananina, ah la la la, la la la, la la la. Non, ne parlez pas derrière votre... Ne parlez pas derrière le dos de votre ami. Et en plus, le pire, il y a des gens, oh, c'est mon meilleur ami. Oh, c'est ma meilleure amie. Mais ta meilleure amie, tu parles derrière elle comme si c'était ta pire ennemie. Est-ce qu'on peut faire ça? Ah, est-ce qu'on peut faire ça? On ne peut pas parler. Normalement, comme on dit, c'est votre copine, votre amie, c'est de la loyauté, c'est loyal. Moi, ma pote, s'il lui arrive ça, moi, je serai là. S'il lui fait ça, je serai là pour la défendre. Nanani, c'est ça, une amie. C'est pas une amie fake. Donc, toi, t'es faible. T'es une amie en carton, voilà. T'es une amie en carton. Tout ce qu'elle te dit, allez, toi, tu vas balancer ça ailleurs. C'est pas gentil. Il faut pas faire ça. Ne soyons pas comme ça. Ne faisons pas ça. Sinon, ça sert à rien d'être avec cette personne. Sinon, ça sert à rien de dire que oui, j'ai des amis. Non, 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 non. Si toi-même, tu parles derrière tes amis, donc ça veut dire que toi aussi, on peut parler derrière toi. Parce que les gens, ils savent que toi, tu parles pia. Donc ça veut dire que toi aussi, on parle derrière ton dos. Donc si tu veux pas qu'on parle derrière ton dos, ne fais pas ça à tes amis. Parce que les amis, c'est de la loyauté. Voilà, c'est de l'empathie. C'est tout ce qui est bien normalement. Amitié. Amitié. Ça doit être quelque chose qui est bien. OK? Et le dernier signe, c'est... Ça aussi, c'est un truc que j'arrive pas à comprendre. Votre ami, vous êtes amis. J'essaie de me comprendre moi-même avant de le dire. C'est que votre ami est ami avec votre pire ennemi. Ça, c'est pas possible. T'as compris? Voilà. En gros, toi, t'as une pire ennemie. T'as une fille que tu peux pas blairer, que t'aimes pas, et t'as ton amie et copine avec elle. Mais comment ça va fonctionner? Comment ça peut fonctionner? Comment, mathématiquement parlant, ça peut fonctionner? Là, c'est 1 plus 1, là, ça fait 3, là. C'est pas possible, c'est pas possible. Donc, ta pire ennemie ne peut pas être amie avec ton ami, ta meilleure amie. Ça peut pas matcher. Parce que là, c'est explosif, ça peut pas le faire. Donc, si vous constatez que votre amie, en plus, elle le sait, hein, elle le sait très bien qu'elle n'aime pas telle personne, mais qu'elle est amie avec cette personne, elle le sait très bien, c'est que c'est pas votre amie. Il faut faire attention. Et peut-être même qu'elles peuvent même se retourner contre vous ou même créer un plan mauvais sur vous. Machiavélique, très très méchant. Donc ça, il faut faire très attention parce que votre ami à qui vous dites tout ne peut pas être ami avec une personne que vous détestez, que vous n'aimez pas. Donc ça, il faut faire attention. Donc voilà, ça c'était les 6 signes. C'était tous les signes pour vous alerter la jalousie que vous pouvez créer dans votre cercle d'amitié ou que vous pouvez constater chez votre groupe d'amis. Ok? Donc voilà, il faut faire très attention à ce genre d'amitié, les amis. Il faut faire attention à ce genre de personnes qui parlent derrière votre dos, qui sont amis avec des gens que vous n'aimez pas. Aïe, 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 aïe. Ça là, c'est inconcevable. Des amis qui veulent vous ressembler comme je ne sais quoi. Des amis qui célèbrent vos échecs, qui vous font des faux compliments. Faites attention à ces personnes-là. Ça, c'est de la pure jalousie qui se crée dans votre groupe, dans votre cercle
amical. Okay. Donc, on va passer pour le troisième point. Comment identifier un faux ami? Parce que c'est toujours dans le contexte de la jalousie. Un faux ami, c'est pas une personne qui vous veut du bien. Un faux ami, c'est une personne qui vous jalouse en secret, qui vous parle de vous en secret, qui parle de vous je suis fatiguée! Qui parle de mal, qui parle en mal de vous en secret. Donc voilà, c'est ça. Donc, le premier point pour identifier un faux ami, t'as des devoirs? Révision? Donc, la première... c'est toi sinon sur la chaise de Ruth? Non, c'est bon. Le premier point pour identifier un faux ami, c'est une personne qui est là que par intérêt. Elle est là que par intérêt. Oh, je sais que Olas, elle est là parce qu'elle va faire ci, elle va faire ça. Ah, moi, je viens. Moi, je suis là parce que Olas, elle est là. Olas, elle va faire ci. Elle va me donner ça. Elle va me payer ça. Elle va faire ci. Je sais que je serai bien. Nani, nanana. Ce n'est pas une vraie amie. Ce n'est pas un vrai ami. Ça, ce n'est pas bon. Il n'y a pas... On peut avoir de l'intérêt, ça c'est sûr, on a tous de l'intérêt pour quelqu'un, mais quand c'est exagéré, quand c'est faux, quand c'est méchant, quand c'est mauvais, il faut faire attention, ce n'est pas un vrai ami pour vous. Donc, il faut identifier ces personnes-là, il faut faire attention, il faut faire, voilà, il faut remarquer que, pourquoi à chaque fois quand il y a ça, quand il y a ci, quand il y a ça, cette personne elle est toujours là. Mais quand il y a un problème ou quand j'ai besoin vraiment de quelqu'un là, SOS, je suis en détresse, cette personne, elle n'est jamais là. Mais quand je sais qu'il y aura quelque chose de bien, cette personne, elle m'appelle toujours. Oui, nanani, ouais, non, t'inquiète, non, je viens tout de suite, là, je mets mes chaussures, là, j'arrive. Je ne vais même pas savoir de quoi il s'agit, j'arrive. Comme tu es là, je sais que tout va aller bien. Cette personne profite de vous. Donc, faites attention, c'est un faux ami. Le deuxième point pour identifier un faux ami, c'est une personne qui n'est pas humble et reconnaissante. Tu as fait quelque chose de bien pendant des années à une personne, à une amie, à un ami. Tu lui as toujours fait du bien. Ou toi-même, on t'a fait toujours du bien dans ton amitié avec une personne. Elle a toujours été humble avec toi. Tu as toujours été humble avec cette personne. Et au bout d'un moment, pour X, Y raison, cette personne ne te reconnaît plus. Peut dire même à tout le monde, oh non, 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 oh cette fille, non. Non, non, c'est une connaissance, hein, c'est pas une amie. Hein. Tu as tout fait pour elle. Tu as été vraiment là dans tout, que ce soit les bons moments et les mauvais moments. Mais la plupart des gens réfléchissent, pensent plutôt que dans les mauvais moments. On se dit tous, oui, j'étais là dans les mauvais moments, quand elle était malade, quand elle a eu des problèmes financiers, quand elle a eu des problèmes familiaux, quand elle a des problèmes personnels, professionnels, j'étais là pour elle. Et cette personne, quand j'ai besoin, n'est pas là pour moi, n'est jamais là pour moi. Ou du jour au lendemain, prend ses distances sans que vous le sachiez, sans savoir le pourquoi du comment. Faites attention, ça veut dire que cette personne n'était pas une vraie amie pour toi. Donc, il faut savoir le pourquoi du comment. Il faut savoir le pourquoi du comment. Et donc, voilà, il faut identifier ce genre de personnes-là. Ça existe toujours des amitiés, une amie qui n'est pas reconnaissante. Donc, voilà, il faut identifier ces personnes-là. Il faut faire attention aux faux amis, ceux qui sont pas humbles et reconnaissants envers vous. Si nous ne sommes pas reconnaissants auprès de nos amis, nous ne sommes pas humbles auprès d'eux, c'est que nous ne sommes pas des vrais amis pour cette personne-là. Donc voilà. Quand je dis que identifier des faux amis, vous aussi, nous aussi, il faut qu'on s'identifie aussi. Et après, le quatrième point, je vais vous montrer comment prendre du recul et comment améliorer tout ça pour ne pas qu'il y ait de la jalousie, pour ne pas créer de la jalousie dans une situation, dans une relation amicale. Donc voilà, ça, alors le troisième signe, le troisième point pour identifier un faux ami, c'est... Le troisième point, c'est qu'ils ne tiennent pas leurs promesses. Si tu ne tiens pas tes promesses, pourquoi tu fais des promesses?
Oui, on fait une promesse d'amitié. Je te jure que nanani, je te jure que nanana, je te jure que je dirai pas, je te jure que je ferai pas ça. Si tu ne sais que tu vas pas tenir ta promesse, ne fais pas de promesse, comme ça tu es tranquille, tu es libre à toi-même. Tu n'es pas rapproché avec quelqu'un. Parce que dans l'amitié, une promesse, c'est vraiment important. Et les amitiés, des fois, se détruisent à cause des promesses, à cause de ça. La personne, elle peut se dire, oui, j'ai promis à telle personne, elle ne fera jamais ça, nanana, mais en fait, la personne a détruit cette promesse-là, a trahi cette personne. Donc, il faut faire attention aux promesses. Si toi, tu n'es pas du genre à faire des promesses, à garder tes promesses, ne le fais pas. Et si vous le faites et que tu vois que ça ne marche pas, que tu constates que ton ami ou que toi-même, tu as détruit cette promesse, tu n'es pas allé jusqu'au bout, c'est que tu n'es pas une vraie amie pour la personne. Ça, quand je dis vraie amie, c'est les vrais amis. C'est pas les connaissances, nanani, c'est les amis vraiment que vous avez partagé, avec qui vous partagez tout, vos secrets, vos confidences, vos projets, vos malheurs, vos problèmes, vos joies, tout ce qui se passe dans votre vie. Je parle de ces personnes-là avec qui vous êtes proches. La première chose qui se passe dans votre vie, c'est la première personne que vous appelez. C'est ça qu'on appelle vrai ami. Je ne parle pas des camarades de classe ou nanani, nanana. Ok? Donc, le cinquième point pour identifier un faux ami, c'est que cette personne n'arrive pas à garder ses secrets. À garder vos secrets entre vous. À chaque fois que tu dis un secret à ton ami, tu l'entends dans la terre entière. Tu l'entends partout. Tu l'entends dans la famille, tu l'entends dans le quartier, tu l'entends à l'école, tu l'entends au travail, tu l'entends partout. Tu dis, mais c'est que à elle que j'ai dit. Je l'ai dit que à elle. Comment ça se fait que ça s'est évaporé? Comment ça se fait que ça s'est propagé partout dans le monde entier, dans toute la France? Comment ça se fait? Donc, ça veut dire qu'elle ne peut pas tenir ses secrets et ça veut dire que ce n'est pas une vraie amie pour toi. Ça veut dire qu'elle parle derrière ton dos. Ça veut dire qu'elle te fait des faux compliments. Si elle dévoile tes plus grands secrets et que tu lui as dit, surtout, ne le dis pas et elle le dit quand même, il faut faire attention. Ce n'est pas une vraie amie, c'est une amie en carton. Ça, je répète, une amie en carton. Si nous n'arrivons pas à garder les secrets de nos amis, c'est qu'on a un problème. C'est qu'on a un problème. Donc, ça veut dire que on n'arrive pas à être loyal envers cette personne. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à avoir de l'empathie. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à avoir cette connexion. Parce qu'un secret, ça reste un secret. C'est pas un secret, c'est pas 3 personnes. Normalement, c'est 2 personnes. Si ça arrive à 3 personnes, ce n'est plus un secret. Donc, ça doit rester que entre toi et ton ami. Voilà, un secret où tout le groupe d'amis le sait, ce n'est plus un secret. Et ça, ce n'est plus un secret, c'est une histoire. Ce n'est plus un secret. Donc voilà, faire attention aux personnes qui n'arrivent pas, vos amis plutôt, qui n'arrivent pas à garder vos secrets. Et vous-même, vous n'arrivez pas à garder le secret de vos pires amis. C'est que ça ne va pas. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ok, donc voilà, j'ai détaillé rapidement en fait les points pour identifier les faux amis. Donc faire attention à votre entourage, faites attention à votre entourage amical. Ne dites pas juste dans la bouche, oui c'est mon ami, c'est ma meilleure amie, c'est vraiment une personne à qui j'ai confiance. Le mot confiance là il faut enlever. J'ai dit il faut avoir confiance qu'en Dieu. C'est seul Dieu notre ami, notre meilleur ami, à qui on peut se confier, à qui genre on peut demander conseil. Alors le 4e point, le gros point, comment prendre du recul dans une relation amicale. Si vous voyez qu'après avoir remarqué, avoir alerté tous les signes qu'on a détaillés tout le long de la vidéo, vous vous dites trop c'est trop, ça ne peut plus continuer comme ça, je ne peux plus rester amie avec elle, comment faire? Je vais vous dire comment faire. On va se dire comment faire. Ça ne sert à rien de se disputer, ça ne sert à rien de se battre, ça ne sert à rien de faire tout ça, de créer des embrouilles qui n'en finissent pas, de s'insulter du matin jusqu'au soir. Non, il faut faire ça intelligemment, poliment et avec respect parce qu'on a passé des bons moments avec ces gens-là, ces personnes-là. On a des bons souvenirs, on a eu des moments de partage, de rigolade, des moments de malheur, de désespoir, de tristesse. Donc, on a quand même passé du temps avec cette personne. Donc, il faut le faire tranquillement et doucement. Premièrement, c'est communiquer.
la communication, c'est le point important. Savoir ce qui ne va pas, ce qui va. Pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est devenu comme ça et pourquoi c'était pas comme avant. Il faut communiquer parce qu'en amitié, il faut parler. On parle toujours avec nos amis. On parle des fois de n'importe quoi, on dit n'importe quoi, voilà, on passe des bons moments. Donc, communiquer sur ça, mettre les choses sur la table, mettre les points sur les i, les barres sur les t, ensemble. Il faut communiquer, la communication. Voilà. Le deuxième point, c'est se dire les vérités. Se dire les vérités de moi. Honnêtement, je vois que nos chemins ne sont plus en commun. Nos chemins ne sont plus pareils, ne sont plus rapprochés comme avant. On passe de moins en moins ensemble, on passe de moins en moins de bons moments ensemble. Il n'y a plus de connexion, il y a plus de connexion, de loyauté envers nous. Il y a eu beaucoup de maladresse, de trahison, de méchanceté, de mauvaises choses entre nous. Ce serait mieux qu'on fasse ça, si, ça. Se dire les vérités. Ne pas avoir peur de dire à son ami ces 4 vérités et ne pas avoir peur et ne pas se renfermer quand votre ami vous dit ces 4 vérités. Il faut communiquer entre vous. Et ne pas avoir peur, le troisième aussi, ne pas avoir peur de blesser son ami. Une amie, c'est pas là que pour dire « Oh, t'es belle, oh, tu parles bien, oh non, viens, on sort ensemble ». C'est pour aussi dire les choses qui ne vont pas. Moi, j'aime pas ton comportement parce que si, ça. Moi, j'aime pas quand tu fais ça. Moi, j'aime pas quand tu fais ça. Moi, j'aime pas quand tu vas ça. Moi, j'aime pas quand tu penses ça. Voilà, il faut pas avoir peur de blesser son ami. Mais blesser, c'est pas blesser méchamment ou insulter ou se moquer. Non, il faut dire ces 4 vérités. Ok. Et maintenant, après avoir communiqué et après avoir dit ces 4 vérités, d'avoir vraiment parlé, d'avoir passé un moment avec elle pour savoir ce qui ne va pas ou ce qui ne va. Si vous voulez continuer après cette conversation, si ça, vous voyez que vous pouvez renouer, reconstruire quelque chose en amitié, vous pouvez recommencer, il n'y a pas de souci. Mais faites attention, repartez sur de bonnes bases, sur des bonnes bases. Quand vous communiquez, repartez sur de bonnes bases. On fait ci, on fait ça, on fait ci, on fait ça. Ok? Si vous voyez que ça ne marche pas, prenez vos distances, prenez du recul. Prenez du recul comment? Commencez doucement, tranquillement à appeler, à voir de moins en moins cette personne. Si vous avez l'habitude d'appeler votre ami tous les jours, du matin jusqu'au soir, tous les week-ends, vous voyez tous les week-ends, commencez. Si vous voulez prendre du recul, si vous voulez vraiment prendre de la distance avec votre ami, commencez doucement à faire de moins en moins ce que vous faisiez de trop. Appelez de moins en moins, voyez-la de moins en moins. Essayez d'espacer le temps, parce que le temps, voilà, c'est le temps qui dira qu'est-ce qu'il faudra faire, c'est le temps qui contrôlera votre relation. Donc, prenez vos distances, éloignez-vous, commencez à faire de moins en moins des choses ensemble, à faire de vous appeler de moins en moins, de vous voir de moins en moins. Donc, commencez doucement, tranquillement. Ce n'est pas brusquement, ce n'est pas en s'insultant, ce n'est pas... Voilà, commencez doucement à vous aider. Voilà, mon conseil, nos conseils, si vous voulez prendre du recul, faites-le doucement, tranquillement, sans guerre, sans violence, sans méchanceté, sans rien, sans embrouille, doucement, parce qu'on a passé des bons moments avec cette personne et on ne veut pas casser ces années-là, on ne veut pas casser ce temps qu'on a passé avec cette personne. Donc voilà, si toi tu es dans cette situation, tu te sens jalouse auprès de ton ami ou si ton amie, tu remarques qu'elle est jalouse auprès de toi, regarde cette vidéo jusqu'à la fin, partage cette vidéo partout dans ton groupe WhatsApp, dans vos groupes d'amitié là, vos groupes WhatsApp là où vous faites vos maquerelles, vos trucs comme ça là, vos groupes dans vos réseaux sociaux, dans vos contacts, partagez cette chaîne YouTube, partagez cette vidéo de notre chaîne YouTube Azriel TV9, partagez-la. Ça pourra aider beaucoup de monde, ça pourra aider à reconstruire de l'amitié sur de bonnes bases. Ça peut aussi aider à construire de nouvelles amitiés et ça peut aussi aider à réparer
des amitiés qui se sont cassées. Alors toi, qu'est-ce que tu penses de la jalousie envers ton ami ou tes amis? Toi, qu'est-ce que tu en penses? Bah, pour moi, non. Non, je pense... Non, c'est pas bien. Parce que Je pas trop. la jalousie envers ton ami, ça peut aller mal. Mhm. Ça peut aller vraiment mal. Par exemple, ça peut aller jusqu'à l'harcèlement. Mhm. Ça peut isoler une personne. Ça peut faire beaucoup de choses. Et mal. Ça peut faire du mal à la personne. La personne, elle va se sentir seule. Et Là, tu parles de la personne. Mais toi, est-ce que tu as déjà ressenti de la jalousie auprès d'une amie à toi? non. Parce que moi et mes amis, on est bien ensemble en fait. On Oui. a beaucoup d'ambiance, on rigole bien ensemble, on fait des trucs ensemble. Non, j'ai pas ressenti de jalousie. Et toi, est-ce que tu as vu tous les signes qu'on a partagés ensemble, les alertes et tout, reconnaître comment identifier un faux ami, les signes où tu vois qu'il y a de la jalousie chez ton ami? Est-ce que toi, tu as déjà remarqué ces signes-là qu'on a dit dans la vidéo? Par exemple, elle parle de mal en toi. À chaque fois quand tu fais un truc de bien, elle est pas contente. Elle te fait des faux compliments. Genre à chaque fois quand tu fais un truc mal, elle est contente ou elle veut te ressembler ou voilà, elle parle derrière ton dos ou elle est amie avec une personne que t'aimes pas. Est-ce que tu as Non. déjà ressenti ça à l'école ou voilà, dans tous les niveaux de scolaire que tu as eu, que ce Non. soit en primaire ou au collège? Mais pas moi, c'est pas... Je l'ai vu, mais pas sur moi. Pourquoi? Parce que toi, t'es qui? Non, mais... Pour j'ai moi. déjà- Donc toi, tout va bien, tout est rose. Toutes Non. tes amitiés sont roses. Non, mais c'est pas ça, mais je l'ai déjà vu, mais c'était pas sur moi, c'était sur une de mes amies. Et t'as fait quoi? Bah, je lui ai dit que... Bah, je suis partie la voir, et je lui ai dit que reste plus avec elle, c'est pas une vraie amie. C'est vrai? Ouais, c'est vrai, pour toi. Et... Donc t'es une balance. Non, je rigole. Non, mais c'est bien, vas-y. Bah, je dis reste plus avec elle, c'est pas une vraie amie. Et à la fin, bah, ils sont redevenus amis. C'est l'histoire que tu m'avais racontée là. Non, Une autre. bah, c'est une autre. Et elles se sont... Malgré que tu l'as alertée, elles sont toujours restées amies. De faire attention à cette Ouais. fille, mais elles sont toujours restées Mais amies. là, ils sont amis. Jusqu'à Ils sont présent, revenus amis, ouais. elles sont revenues amies. Ils sont redevenus amis. Elles sont redevenues amies. Ouais. Parce qu'avant, il y a eu quoi si elles sont redevenues amies? C'est qu'elles se parlaient pas. Non, en fait, ils se parlaient. Il y a eu un truc qui a fait une embrouille. Ok, ouais. Et à la fin, ils sont redevenus. Ils se sont dit pardon. Ben voilà, il faut demander, voilà, exactement. Il faut demander pardon. Si vous voyez que votre amitié est réelle, que vous ne voulez pas la briser, ne voulez pas la casser, vous ne voulez pas vous séparer de cette personne, parlez, communiquez, dites-vous vos 4 vérités. Voilà, que ça en finisse, que vous n'allez pas éterniser ça pendant des années. Oui, je ne lui parle plus, nanana, nanana. Demandez-vous pardon, dites-le comment, du pourquoi ça s'est passé. Et voilà, et après, ça repart de plus belle. Donc voilà, c'est tout ce que tu voulais dire. Ouais. Et Donc, abonnez-vous aussi. voilà, et un dernier mot sur ce thème-là. Bah, un dernier mot. Un dernier mot, ou un conseil, ou voilà. Bah, arrêtez la jalousie envers les amis. Parce que ça peut tourner mal. Et à la fin, tout peut se retourner contre vous. C'est ça, exactement. Donc voilà. Ben voilà, c'est le mot pour de la fin. Donc voilà, ne soyons pas jaloux. Ne jalousons pas nos amis parce que tout peut se retourner contre nous. Ça m'a fait penser au partage de la jalousie. En fait, que genre en gros, si tu es jaloux d'une personne, de ton ami, toi tu crois que tu lui fais du mal. Mais en fait, c'est toi qui souffres, c'est toi qui te fais du mal. Et quand tu es jalouse de ton ami, en fait, tu lui permets de gravir les échelons. Tu lui donnes les escaliers pour qu'elle monte, tu lui donnes de la force. Tu lui donnes encore plus de force parce que tu lui proclames tout ce qui est mal, tu lui veux que du mal, que tu penses que du mal sur elle. Et cette personne, plus tu penses ça, plus tu fais ça, ben, tu la forges. Tu la fais devenir plus costaud, tu la fais devenir encore plus forte, plus forte dans ses projets, dans tout ce qui peut lui arriver dans sa vie. Donc faites attention,
faisons attention, ne soyons pas jaloux. C'est qui? Ne soyons pas jaloux parce que ça permet à la personne de s'élever. Donc merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre des pouces, de commenter, de partager la vidéo à tous vos amis, à tout votre entourage. Donc voilà, abonnez-vous. Abonnez-vous, mettez plein de pouces, cliquez sur la cloche de notification pour être alerté de toutes nos vidéos. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. On se dit à une prochaine. Prenez soin de vous. Au revoir. C'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner massivement.